Alors bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour ce 3e Livre Club. Je dis si nombreux parce qu'il y a la caméra qui filme et tout le monde va y croire. Bonjour la caméra. Ce soir le thème c'est l'histoire dans le roman et la bande dessinée. Allez-y, mettez-vous à l'aise. On va commencer par les présentations et je vais vous laisser vous présenter chacune à votre tour. Vous avez 2 micros sur la table. Voilà, Mireille, si vous voulez commencer. Bonjour. Bonne année. On a encore le temps. Deuxième chose. Alors donc moi je suis Mireille Calvet, je suis une romancière depuis maintenant une vingtaine d'années. Ça c'est pas terminé. Que vous dire pour véritablement tout dire sans rien dire et de manière à ce qu'on en enchaîne. J'ai commencé à écrire, j'avais 9 ans. L'âge où on commence à griffonner des poèmes, on commence à s'intéresser vraiment à la lecture et à tout ce qui nous fait battre le cœur. Sauf que moi j'étais dans un hôpital à ce moment-là et j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, entre 9 et 15 ans. Et mes compagnons, c'était les héroïnes et les personnages de la grande... Je dis la grande littérature avec beaucoup de respect, parce que pour moi c'était Victor Hugo, c'était Alexandre Dumas, c'était Edmond Rostand, c'était Anatole France, c'était tous ces gens-là. Et puis petit à petit, j'ai décidé que tant que j'écrirais, je ne mourrais pas. Voilà, parce que j'étais condamnée par les médecins. Donc j'ai commencé à écrire pour survivre, et puis j'ai jamais arrêté. Voilà, tout simplement. Et ce qui fait que, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à être devant vous aujourd'hui. Voilà. Vous avez commencé par des nouvelles ou pas? J'ai commencé par des poèmes, par des nouvelles, par des pièces de théâtre, des chansons. Et la première publication, c'était... Première publication, j'avais 18 ans. Alors, le premier roman, j'avais 11 ans. J'avais 350 pages, je me rappelle. C'est une histoire de pirates, des déserts, la Stevenson. C'est toujours dans mes tiroirs. Et par contre, à l'âge de 15 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une autofiction, c'est-à-dire que j'ai eu besoin de faire ce que font les écrivains en général pour leur première ébauche, c'est-à-dire raconter et exorciser ce que j'avais vécu à l'hôpital, et c'était pas très joli. Voilà. Donc du coup, je me suis débarrassée de ça, j'avais 15 ans, ça a été publié à compte d'auteur, mais exceptionnellement, tout s'est vendu en très très peu de temps, et puis voilà, et après, la vie... Quand on passe beaucoup de temps dans les hôpitaux, on n'a qu'une envie à 15 ans, c'est de vivre. Donc j'ai décidé de vivre. Donc entre 15 et 20 ans, j'ai décidé de vivre. On m'avait annoncé que je n'aurais jamais d'enfant. Et il s'est avéré que j'en ai eu 2 dans la foulée. Voilà. Donc du coup, je suis devenue maman et en même temps, j'ai changé de région. Et en changeant de région, j'ai fait la connaissance d'Aliénor. Voilà. Donc tout ça m'a amené petit à petit au lit d'Aliénor. Et connaître le succès qu'a connu mon premier roman avec Bernard Fixot. Voilà. Succès à l'international surtout. Voilà. Encore plus qu'en France. Non, ça a été à peu près équivalent en France et à l'étranger, mais c'est vrai que ça a été surtout extrêmement brutal, parce que évidemment personne ne s'y attendait, moi encore moins que les autres, moi l'éditeur non plus, bien sûr, c'était une espèce de chamboulement, mais ça a été surtout le facteur de... Moi je pense que le talent, c'est être au bon moment, au bon endroit, avec le livre que les gens n'attendent pas, mais dont ils ont envie de longtemps. Pour moi, ça se résume à ça. Et je suis tombée au bon moment, au bon endroit, entre les bonnes mains. Et voilà. Et c'est ce qui a fait le succès du livre. Parce que, après, évidemment, il faut durer. Mais je pense que s'il n'y a pas quelque chose dans l'écriture ou dans ce qu'on transmet aux gens, ça ne dure pas. Et si je suis là depuis 20 ans, le lecteur, c'est que sûrement ça doit y être, j'imagine. Mais à la base, je pense que ça a été ça. J'ai rencontré la bonne personne. Certainement, j'aurais mis des années et donc ça a fait effectivement, l'Aliénor a fait un carton. Et tout ça, c'est une autre histoire et elle est très longue. Donc je passe la parole à ma voisine, parce qu'en plus, je suis une méditerranéenne et donc je parle beaucoup. Moi, je suis Bénédicte Desmazeries. Voilà. Je ne suis pas méditerranéenne, donc je pense que je vais être un peu plus courte. Moi, par contre, c'est plus compliqué de parler oralement. Mais... Alors, si la littérature sauve, effectivement, puisque je vois que tu as survécu jusque-là et très fort bien, moi, en fait, la littérature, ça a surtout été une réponse à une question que je me suis posée très, très jeune.
en voyant les adultes autour de moi, 6-7 ans, je me suis dit, c'est pas possible, ils me cachent quelque chose. Ça peut pas être comme ça la vie en réalité. Et je pense que, enfin, j'ai compris plus tard que ce que je cherchais dans la littérature, c'était ça. En fait, c'était des questions, en fait. Enfin, pas des réponses uniquement, mais aussi, enfin, d'ouvrir sur d'autres questions. Alors après, j'ai commencé à publier assez tard parce que j'avais écrit un texte en fait quand j'avais 18 ans et j'étais sûre, c'était le syndrome rimbaldien, j'étais sûre que j'allais mourir à 20 ans, comme c'est pas du tout le cas. Donc j'ai commis un texte et c'est dommage, je l'ai perdu parce qu'à mon avis, il devait être très très drôle à lire. Voilà, et puis bah, j'allais dire qu'après j'ai arrêté en fait d'écrire, je suis allée vers le journalisme d'entreprise et puis j'ai laissé ça un petit peu de côté en me disant bah, soit ça me reprendra à 77 ans, soit ça me reprendra pas. Ça m'a repris un peu plus tôt. Et depuis, voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, depuis une vingtaine d'années, j'écris des romans. Des romans, alors il y a des romans historiques, c'est l'histoire Oui. un peu plus récente que les autres auteurs. C'est la fin du 19e siècle, c'est le 20e siècle. Oui. Oui, tout à fait, oui. Mais en fait, je ne choisis pas la période historique. C'est parfois, en fait, ce sont des choses que je vois dans la vie courante. Là, c'était une expo en fait sur les prisons. Et puis j'ai vu des enfants emprisonnés, et puis c'est resté dans un coin de ma tête pendant très longtemps. Et puis un jour, ça y est, c'est parti. J'habitais pas loin de la prison de la Petite Roquette, enfin de l'ex-prison de la Petite Roquette. Et de fil en aiguille, ça m'a intriguée. Je ne connaissais pas du tout le 19e. Donc vous avez découvert le sujet. Ah oui, puis ça a donné surtout un se roman. plonger dans les archives, c'est merveilleux. Ouais, voilà. Merci. Ça marche. Je crois que j'ai toujours pas vraiment compris pourquoi j'écris. J'imagine que le jour où je comprendrai, j'arrêterai d'écrire. Donc, c'est pas grave. Donc, je sais pas. Je sais simplement que j'aime ça, que j'ai toujours aimé ça, que dès ma première rédaction en CM2, pourtant le sujet, c'était vraiment pas terrible, c'était raconter vos vacances. Bah, j'ai adoré raconter mes vacances. J'ai trouvé ça. Ah non, c'était même pas le nombre de pages, en fait, c'était juste que j'ai aimé, je me suis... Ouais, parce qu'en plus, c'était la première année où j'avais quitté la France et j'étais passée en Espagne, dans la Renault 12 de mes grands-parents qu'ils avaient pour l'occasion, justement. Et j'avais passé une frontière. Et donc, j'ai raconté mes vacances, c'était ce que j'imaginais avant de passer la frontière.